Printemps 2024. Je vous invite à découvrir mon métier de praticienne en massage psychosomato-intuitif. Bienvenue dans les coulisses de ma pratique. Parfois, on me dit « Oh là là, moi, ton métier, je pourrais pas, hein. Toucher des inconnus, bleh. » Eh bien, je vous rassure, c'est pareil pour moi. Je n'ai pas pour habitude de toucher, tripoter, papouiller, palper, caresser, effleurer n'importe qui, n'importe où, qu'on se le dise. Ceci étant, quand je vous masse pour la première fois, c'est vrai que je me retrouve engagée dans une relation tactile avec une personne que je ne connaissais pas quelques minutes auparavant. Mais entendez-vous que je parle d'une relation construite ? Je touche et la personne est touchée. Nous sommes bien deux. Masser n'est pas une action unidirectionnelle. Comment cette relation tactile est-elle rendue possible ? Parce qu'il y a de la confiance des deux côtés. La personne sent qu'elle peut s'allonger sur la table et être massée, et je sens que c'est possible pour moi de la masser. Sécurité et clarté sont réunies. Comment cette confiance peut se construire avant même que je vous touche ? Grâce au cadre. C'est un ensemble de repères clairs sur ce que nous partageons lors d'un rendez-vous. Le cadre, c'est tout d'abord un cadre juridique et réglementaire. Une activité de massage officielle, déclarée, une professionnelle formée, certifiée, agréée par la Fédération française de massage bien-être, un local respectant des règles d'hygiène et de salubrité, des assurances à jour, responsabilité civile, multirisque, médiation à la consommation, protection des données, toutes ces choses qui font la différence avec un salon de massage à Barbès, par exemple, et qui nous donneraient une chance à vous comme à moi d'être reconnus dans nos droits si notre intégrité était atteinte. Le cadre, c'est aussi quelque chose de fondamental qui se construit pendant l'entretien préalable au massage. Je vous explique comment je travaille, ce que je propose, la règle de confidentialité, comment va se dérouler le massage, ce qu'il en est de la tenue. Tout cela mène au consentement éclairé. Vous choisissez d'être massé par moi et j'accepte de vous masser parce que le cadre est respecté. Ça peut paraître carré et froid, un cadre. Moi, je le vois plutôt comme un écrin dans lequel peut s'exprimer la liberté créative du massage 100% personnalisé que je co-construis avec vous. Libéré de toute ambiguïté dans la relation tactile entre masseur et massé, il est possible d'explorer le rapport au corps, au toucher, aux émotions, en étant respecté dans ses besoins et limites. C'est grâce à ce cadre que peuvent se vivre des expériences formidablement guérisseuses. Je me souviens par exemple d'une femme qui a pu par le massage revenir petit à petit dans son corps après des années de violence conjugale. Je peux vous assurer que sans tout le cadre dont je viens de vous parler, rien n'aurait été possible. À chaque étape, son consentement a été fondamental. Je pense aussi à la formation dans laquelle j'ai vécu et été témoin de réparations bouleversantes entre hommes et femmes, infiniment restauratrices. Voilà, mon métier c'est tout sauf toucher des inconnus. Il s'agit d'accueillir, de rencontrer, de relationner, de communiquer, d'écouter, d'être présent. Donc aucune chance pour que je vienne vous masser généreusement les trapèzes sans que vous me l'ayez demandé si on se croise dans une soirée. Prenez plutôt rendez-vous. Si cet audio vous a plu, partagez-le, abonnez-vous à ma page Facebook Les Massages de Véronique, écrivez des avis qui vont donner envie à d'autres d'être massés sur mon profil Google. Merci.